Le bilan des activités de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été présenté ce jeudi au président de la République. La Haute Autorité fait partie des instruments mis en place par le gouvernement dans le cadre de son plan national de lutte contre la corruption. La traditionnelle rencontre annuelle entre le président de la BAD, la Banque africaine de développement, et le corps diplomatique basé en Côte d'Ivoire a eu lieu ce jeudi, occasion de faire le bilan, mais surtout d'échanger sur les initiatives qui feront reculer la pauvreté sur notre continent. Le prix UNESCO-UNAM a été officiellement remis à l'écrivain ivoirien Bernard Dadier. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Culture à Treichville. Bernard Dadier est le premier lauréat de ce prix de notoriété mondiale. Réaménagement ministériel en France. 4 ministres quittent le gouvernement, dont Laurent Fabius. Et comme annoncé, Jean-Marc Ayrault devient le ministre des Affaires étrangères. Le nouveau gouvernement français compte 38 membres, dont 19 hommes et 19 femmes. La parité a donc été respectée. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Comme annoncé dans les titres, le bilan des activités de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été présenté ce jeudi au président de la République. Rappelons que cette Haute Autorité fait partie des instruments mis en place par le gouvernement ivoirien dans le cadre de son plan national de lutte contre la corruption. Elle a été créée en septembre 2013. Après donc plus de 2 ans d'activité, un premier rapport en 4 axes a été porté à la connaissance du président Alassane Ouattara. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Lutter contre la corruption et inculquer la probité, telle est la feuille de route de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. L'institution a fait le bilan de ses activités pour l'année 2015 à peine achevée. C'est pour remettre au président de la République, Alassane Ouattara, le rapport contenant ce bilan que les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se sont rendus ce jeudi au palais présidentiel. Excellence, Monsieur le Président de la République, en inaugurant votre 2e mandat par la réception du rapport de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, vous réaffirmez votre engagement ferme à poursuivre vos actions en vue d'une plus grande moralisation de la vie publique nationale. Il s'agit à l'évidence d'un signal fort que vous donnez à l'ensemble de vos concitoyens et surtout des gestionnaires de la chose publique pour un changement qualitatif de comportement préalable à l'émergence de l'Ivoirien nouveau. C'est un rapport en 4 axes. Il s'agit notamment des réformes à mettre en œuvre dans l'administration publique et privée en vue d'une meilleure responsabilisation des agents. L'une des mesures dans ce sens concerne la déclaration de patrimoine. À ce jour, ce sont environ 4 500 déclarations qui ont été enregistrées. Selon le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Seydou Eliman Diarra, ce n'est pas assez, mais la détermination pour réussir la mission reste grande. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance voudrait partager avec vous la conviction qu'un environnement des affaires marqué par une grande transparence dans la gestion des ressources publiques et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées demeure un avantage correct, concurrentiel, durable pour encourager les investissements directs étrangers et nationaux. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend donc conduire avec abnégation les chantiers qui sont les siens. Elle est consciente de l'immensité de la tâche et de la délicatesse de sa mission. Mais surtout, elle reste convaincue qu'imaginer un monde sans corruption est bien, mais le construire est mieux. C'est pourquoi, à vos côtés, Monsieur le Président de la République, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se propose d'œuvrer sans relâche en vue du changement de mentalité et du renforcement de l'éthique dans la gestion des affaires publiques. Le président de la République, Alassane Ouattara, a félicité les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et les a exhortés à davantage d'efforts pour arriver à bout de ce fléau qu'est la corruption. Je tiens beaucoup à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cette structure a été créée parce que nous en avons besoin. La lutte contre la corruption, le combat pour la bonne gouvernance est quelque chose d'essentiel pour que nos concitoyens soient rassurés que le bien public est utilisé à des fins publiques et que ces ressources mises à disposition permettent d'améliorer le quotidien
de nos concitoyens et surtout d'améliorer le quotidien des plus défavorisés. Si les ressources ne sont pas utilisées avec efficience, on ne peut pas réduire la pauvreté dans notre pays. En tout cas, moi, je me réjouis de ce que les 5 premières années de mon mandat, nous avons pu faire reculer le taux de pauvreté, qui est passé de plus de 50% à aujourd'hui à 46%. C'est donc 10% de diminution en 4 ans. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous féliciter. Je vous félicite par ailleurs pour donc les notations internationales, notamment avec Transparency International, le classement en 2016 qui nous met au 107e rang sur 138 pays. C'est une évolution importante, je dirais même impressionnante, mais vous et moi, nous sommes d'accord que nous devons faire mieux et que notre objectif doit être de continuer d'améliorer notre classement. Le chef de l'État a par ailleurs préconisé que, outre la sensibilisation, des mesures de répression soient prises pour une lutte plus efficace contre la corruption et la gabegie. Pour lui, c'est à ce prix que l'on parviendra à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et pour être complet, sachez que 2581 personnalités sur une cible de 4459 ont fait leur déclaration de patrimoine à la haute autorité. 63 plaintes de corruption ont été enregistrées. Information donnée donc par la haute autorité pour la bonne gouvernance. Un autre bilan présenté au chef de l'État, celui de la HACA, la haute autorité de la communication audiovisuelle. Ce rapport porte pour l'essentiel sur le contrôle du pluralisme d'expression, la couverture médiatique de l'élection présidentielle de 2015 et la mise en œuvre effective de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, compte rendu complet dans nos prochaines éditions. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour la délégation du Millennium Challenge Corporation. Le point de cette mission qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Compact a été fait au président de la République. Il a été également question des prochaines étapes à franchir dans la mise en œuvre du MCC, étape concernant l'éradication des contraintes au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. La présence à Abidjan de la délégation du MCC, Millennium Challenge Corporation, est la suite logique de l'éligibilité en décembre dernier de la Côte d'Ivoire au programme Compact du MCC. 3 jours durant, la mission de travail conduite par Cameron Khan, vice-président du MCC et représentant du secrétaire d'État américain au sein de la délégation, a échangé avec les autorités ivoiriennes sur la mise en œuvre du programme Compact. Elle est donc venue faire le point de sa mission au président Alassane Ouattara. Donc nous avons parlé de 2 points principalement. Le premier, c'est un programme compact standard pour la Côte d'Ivoire. Avec cela, nous avons parlé donc de possibles investissements au niveau de la région, étant donné le rôle de locomotive que la Côte d'Ivoire joue dans la région ouest-africaine. Nous sommes accordés sur les différentes approches au niveau des subventions que le MCC fait. Et bien sûr, avant tout, nous avons établi le caractère important sur la propriété donc, de la mise en œuvre de ces plans par le pays hôte, dans ce cas la Côte d'Ivoire, et s'assurer donc que l'impact se fera ressentir sur le citoyen lambda ivoirien, parce que le but, si vous voulez, du MCC, du programme Compact, c'est le partenariat donc, entre le peuple ivoirien et le peuple américain. Et enfin, une partie un peu sur la réforme politique qui sera à entreprendre. L'éligibilité au programme Compact du MCC récompense les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance. Elle devrait déboucher sur le déblocage d'une subvention comprise entre 150 et 400 milliards de francs CFA octroyée par le Congrès américain sur une période de 5 ans. Une enveloppe qui va servir à financer des projets structurants dans les infrastructures et le développement humain afin de réduire la pauvreté. C'était le compte-rendu de Habiba Dambélé-Saoué. À la primature, les préparatifs des prochains Jeux de la francophonie qui ont lieu ici en Côte d'Ivoire en 2017 étaient au centre des échanges entre Daniel Kablan-Duncan et Adama Ouandé, l'administrateur de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Les 2 hommes ont également fait le tour des raisons, le tour d'horizon des grandes questions qui rythment l'espace francophone. Thomas Onguessambi, pour en savoir un peu plus.
En arrivant ce matin à la primature, Adama Ouane, administrateur de l'OIF, voulait surtout se faire une idée claire sur l'état et le niveau de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et son organisation. Et c'est en toute convivialité que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan le reçoit avec la délégation qui l'accompagne. L'économie numérique, la cybercriminalité, la tenue prochaine du Massa sont des sujets passés en revue avant de s'appesantir sur les prochains Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire accueille. Les Jeux sont pris en main au plus haut niveau. Le président de la République s'est engagé, le Premier ministre et tous les ministres. Il y a des rencontres régulières et des dispositions concrètes, financières, matérielles, de motivation ont été mises en place et les équipes en place ont abattu un travail considérable. C'est un événement majeur qui est suivi par la planète entière, qui fait la fierté de la francophonie et je peux vous dire qu'on a été fortement impressionnés. Ce passage de l'administrateur de l'OIF précède la venue en mars prochain du Conseil d'orientation de l'organisation pour évoquer et garantir d'autres aspects pratiques de la tenue de l'événement. La traditionnelle rencontre annuelle entre le président du groupe de la BAD, la Banque africaine de développement, et le corps diplomatique basé en Côte d'Ivoire s'est tenue ce jeudi en présence de membres du gouvernement, occasion de faire le bilan, mais surtout d'échanger sur les initiatives qui vont faire reculer la pauvreté sur le continent africain. Cette première d'Akiwuni à Deshina, en fonction depuis le 1er septembre 2015, a permis de lever un coin de voile sur les projets pour la Côte d'Ivoire. Lassine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Le président du groupe de la Banque africaine de développement BAD envisage d'imposer un nouveau rythme à son institution. Face aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, Akiwumi Adeshina résume sa feuille de route en 5 priorités. Éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique. Il faut une intégration de l'Afrique. Il faut améliorer la qualité de vie des peuples africains. Parmi ces priorités, le secteur énergétique occupe une place prépondérante, d'où un nouveau pacte pour l'énergie en Afrique. Ce New Deal repose sur l'exploitation et la valorisation du potentiel des énergies du continent, à la fois classiques et renouvelables. L'Afrique perd aujourd'hui 5% PIB chaque année à cause du manque d'électricité. Pour le financement de ce vaste projet énergétique, un portefeuille d'environ 6 000 milliards de francs CFA, investis dans l'électricité pour sortir de l'obscurité, mais surtout pour optimiser le secteur privé, réservoir de richesses et d'emplois. La Côte d'Ivoire, qui aura tout donné pour faire revenir la banque à son siège statutaire, aura sa part du gâteau. Nous avons pris la décision de renforcer notre financement pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans les secteurs agricoles et diversification de ce secteur, avec le secteur privé, les transformations à valeur ajoutée de tous les produits ici. Nous avons aussi discuté concernant, par exemple, la situation de la création de l'emploi pour les jeunes. En mars prochain, une réunion aura lieu à Abidjan sur la réactivation du Fonds africain de développement. Christine Lagarde, seule candidate à sa propre succession à la tête du FMI, la directrice générale du Fonds monétaire international que nous apercevons sur cette image avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, est sûre de se succéder à elle-même à la direction générale de l'institution. Ouvert le 21 janvier dernier, le dépôt des candidatures s'est refermé hier mercredi dans la soirée. Aucune autre candidature n'a été enregistrée en dehors de la Française. Christine Lagarde a annoncé le conseil d'administration de l'institution financière internationale ce jeudi. La Banque mondiale va décaisser une enveloppe budgétaire de 1 800 milliards de francs CFA pour les 4 prochaines années dans les secteurs de l'agriculture, l'énergie, l'eau et l'emploi en Côte d'Ivoire. Parlons maintenant de cette volonté du gouvernement d'améliorer l'exécution des marchés publics, faire en sorte que les délais d'exécution de ces marchés soient réduits et surtout de la transparence dans la passation de ces marchés. C'est l'objectif que veut atteindre le séminaire initié par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, nous dit Justine Sey-Djike.
pour la réalisation d'ouvrages au profit de la population tels que les ponts, les routes et les écoles prises en compte dans le budget de l'année en cours, l'État fait appel aux entreprises privées. L'État exprime ses besoins que ces entreprises exécutent. Cela est appelé commande publique ou marché public passé selon 3 modes, l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres restreint et le gré à gré. En 2015, le montant des marchés publics était plus de 996 milliards de francs CFA repartis comme su, et pour les travaux, plus de 625 milliards de francs CFA, et pour les fournisseurs, plus de 177 milliards de francs CFA. Ces chiffres cachent bien les difficultés qui entachent encore la passation des marchés publics. Le délai moyen d'exécution doit être de 88 jours au lieu d'environ 120 jours, le taux des marchés de gré à gré de 20% au lieu de 26%. Les acteurs de la commande publique veulent y arriver pour une exécution efficace des marchés publics en 2016. L'autorité de régulation des marchés publics, la direction des marchés publics, les directeurs des affaires administratives et financières des ministères, les partenaires au développement, Banque mondiale, BOAD, BAD, tout ce monde est réuni autour d'une même table pour échanger sur qu'est-ce qu'il faut comme disposition pour qu'en 2016, les marchés publics se fassent au mieux. Pour le représentant de la tutelle de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, Dr Ali Dumondé, cette rencontre vient à point nommé, permettant ainsi aux acteurs du système des marchés publics d'arrêter des dispositions palliatives pour la gestion 2016. L'ANRMP est chargée notamment d'identifier les faiblesses du système des marchés publics en vue de son amélioration dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité. L'actualité nationale, c'est aussi le lancement d'une étude sur l'état du service public en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'évaluation de la capacité des services publics à fournir des prestations de qualité aux usagers. L'existence des données d'état civil sur support papier, l'inefficacité et le retard dans la production des documents et les fraudes massives sont autant de facteurs qui minent la fiabilité et la bonne gestion de l'état civil. Conscient de cette situation, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris une réforme de l'état civil. Au nombre des actions en vue, la mise en place d'un numéro d'identification unique pour chaque personne vivant en Côte d'Ivoire. Le résultat, ce sera que chaque Ivoirien soit relié à un numéro, comme ça se voit dans certains pays. De sorte que l'Ivoirien qui perd son permis de conduire, son extrait de naissance ou un document administratif, dès qu'il donne ce numéro, on puisse retrouver tous ces papiers. Parce que tout sera numérisé. Parce que bien souvent, nos populations perdent du temps pour faire un permis. Il faut aller à la mairie, demander un papier. La mairie vous envoie à un autre service d'État, demander un papier, qui vous renvoie à un service de santé. Faire en sorte que l'État fasse en interne toute sa part d'interaction pour que le citoyen ait la vie facile. Outre la simplification de la vie publique, ce projet aura des avantages au plan sécuritaire. Il est possible, à partir de cet identifiant, de traquer des personnes qui auraient commis des infractions par-ci, par-là. Dans les 2 mois, nous aurons le rapport provisoire, au moins, du cabinet qui va être commis à cette tâche. Dans les 6 mois, nous allons faire en sorte de commencer à produire les premiers résultats, au moins sur une base d'échantillons. À terme, la mise en œuvre d'un identifiant unique pour chaque personne vise la création d'un fichier général pour les populations. Autre titre de ce 20h, le prix UNESCO Human a été officiellement remis à l'écrivain ivoirien Bernard Dadié. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Culture de Treichville, dans le district d'Abidjan. Le compte-rendu de Serge Coléa. Du haut de ses 100 ans, Bernard Belin Dadié, le natif d'Assini dans le sud de la Côte d'Ivoire, fait son entrée dans la 1500 places du Palais de la Culture de Treichville, Bernard Dadié. L'homme, accompagné du ministre de la Culture et de la Francophonie, reçoit la reconnaissance d'un public sous le charme de son riche parcours littéraire long de 80 ans. Quoi de plus normal, puisque la justesse du message humaniste véhiculé dans ses œuvres a définitivement dépassé les frontières du continent noir pour asseoir l'hégémonie du père des lettres ivoiriennes au cœur même de l'UNESCO à Paris. Bernard est le lauréat du prix UNESCO UNAM, financé par l'Université nationale du Mexique. Il a été choisi devant 19 personnalités et organisations mondiales.
Le 30 novembre 2015, la directrice générale écrivait à Bernard Dadier en ces termes, et je cite, « J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en reconnaissance de votre contribution inestimable à la littérature africaine et francophone, j'ai décidé de vous décerner le prix UNESCO UNAM Jaime Torres Bodé en sciences sociales, sciences humaines et arts pour l'année 2015, conformément aux recommandations du jury. » Le prix UNESCO UNAM, symbole de sa contribution au développement du savoir dans le monde, a été remis par le représentant de la directrice générale de l'UNESCO, Yao Ido, au ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, et à la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. À leur tour, ils sont allés à la rencontre de l'écrivain pluridimensionnel et de son épouse pour leur permettre de tenir en main la prestigieuse distinction. Ce prix est une chance car il permet de célébrer l'homme nouveau, cet homme nouveau, porteur des plus hautes valeurs humaines, de courage, de justice, et nous sommes en train de le construire dans notre pays. Nous le construisons sous la haute direction du président Alassane Ouattara, qui entend édifier pour nos populations une société de progrès et de réussite individuelle et collective. Je vous invite à croire en l'Ivoirien nouveau. Cet Ivoirien nouveau sera comme Bernard Dadier. Souvenons-nous de cette sagesse dans Crimbier, le travail, et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Crimbier de Bernard Dadier, c'est cela l'Ivoirien nouveau. Le lauréat du prix UNESCO UNAM s'est exprimé. Merci. Seigneur mon Dieu, quand mon grand âge, vous m'avez confié cet espoir. Merci à vous et merci à vous tous. Merci. Son fils a pris le relais pour lire une partie de son discours axé sur son engagement pour la littérature et pour un monde où la dignité humaine, la justice et l'égalité entre les hommes doivent triompher. Représentation artistique, chants, poèmes et contes à la gloire de cet érudit ivoirien ont donné à cet hommage tout son caractère festif. Voilà, comme dirait l'autre, à César, ce qui est à César. Dans l'actualité nationale, une épidémie de méningite qui sévit dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. 18 personnes emportées par la maladie dans la région de Bouna et plusieurs victimes hospitalisées. Des habitants de cette localité ont cru à une maladie mystérieuse. Ils ont été informés par les services du ministère de la Santé. Il s'agit bel et bien de la méningite qui est à la base de ces décès. Direction Youndoo, avec notre envoyé spécial, Moussa Konaté. Douleur et tristesse se lisent sur les visages. La famille Somme est en deuil. Elle a perdu 2 enfants, un autre dans un état critique. Tous sont victimes de l'épidémie de méningite qui sévit depuis plus d'1 mois dans le village de Youndoo, à 110 km de Bouna. J'ai l'impression de rêver. J'ai perdu 2 enfants en 3 jours. Actuellement, il y a un autre qui est couché à l'hôpital. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est la désolation dans tout le village. 18 morts ont été enregistrés. Plusieurs autres personnes encore hospitalisées. L'inquiétude gagne du terrain chez les populations qui parlent de maladies mystérieuses. On ne sait pas d'où vient cette maladie. C'est du jamais vu. Depuis moi je suis né, je n'ai jamais vu un village comme ça durant 1 mois. Le décès successivement et la personne c'est la tête c'est le cou c'est la poitrine, les côtes, en même temps dans le coma la personne meurt. C'est du jamais vu. Mal de tête, douleur à la poitrine, fièvre. Les victimes présentent les mêmes symptômes. Selon les autorités sanitaires, il s'agit bel et bien de la méningite, mais d'un autre type. C'est la méningite, mais à pneumo. La méningite qui est provoquée par le pneumocoque, qui est un gène contre lequel nous n'avons pas encore de vaccin. Mais il y a des médicaments efficaces. Quand le malade est pris très tôt, quand on le met sous traitement, au bout d'une semaine, ça commence à aller. Le mal désormais identifié, les malades sont donc pris en charge. Cette jeune fille s'est remise de la maladie après avoir reçu
des soins. J'avais mal à la tête, au cou, à la poitrine. Arrivé au dispensaire, on m'a mis un sérum et on m'a donné des comprimés. Aujourd'hui, ça va un peu. Aujourd'hui, la situation, je peux dire, est sous contrôle. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est surveiller. Continuer de surveiller. Chaque fois qu'il y a un cas suspect, il faut l'envoyer à l'hôpital. Donc, c'est l'appel que je peux lancer à la population. Dès qu'ils se trouvent confrontés à ces signes-là, que nous appelons des signes dus à la méningite, qu'ils se rendent rapidement au centre de santé. La situation sous contrôle, mais les habitants de Youndour vivent dans la psychose. Leur souhait, être débarrassés de cette maladie qui a endeuillé plusieurs familles. Ce jeudi 11 février, c'est la journée mondiale des malades, une journée pour nous encourager à donner de notre temps, à soutenir les malades, être attentifs à leurs besoins. Nous espérons que c'est le cas. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a lancé ici à Abidjan son programme sur les menaces des pandémies émergentes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce programme a pour but de financer les mesures de réduction de risques liés aux maladies que sont entre autres la grippe aviaire, le virus Ebola, la peste porcine. Herman Yamien nous en parle. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, aux côtés de l'Afrique dans la prévention des menaces des pandémies émergentes telles que le virus Ebola, la grippe aviaire et la peste porcine. Après l'Afrique de l'Est récemment, c'est Abidjan qui abrite le lancement du programme sur les menaces des pandémies émergentes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit, à travers ce programme, de prévenir les épidémies évitables, de détecter précocement les menaces afin d'y répondre rapidement et efficacement. Près de 75% des maladies infectieuses émergentes qui ont affecté les personnes au cours du siècle dernier trouvent leur origine chez les animaux. Ce programme est financé par l'USAID à hauteur de 87 millions de dollars, soit plus de 43 milliards 500 millions de francs CFA. Ce montant va servir à financer les études épidémiologiques, les mesures de réduction des risques liés à ces maladies et le renforcement des liens entre les experts de la santé animale et les experts de santé humaine. Il s'agit à cette réunion d'Abidjan pour les experts de discuter des modalités de la mise en œuvre du programme en Afrique de l'Ouest et centrale et d'identifier les possibilités de collaboration et de partenariat entre les institutions nationales, régionales et internationales. Les récents foyers d'influenza aviaire hautement pathogènes dans la sous-région et les impacts sanitaires, économiques et sociaux de la crise liée à la maladie à virus Ebola nous rappellent l'urgence de trouver des solutions pour faire face aux maladies émergentes et réémergentes. Il s'agit aussi, à travers ce programme, d'identifier les réservoirs potentiels de vecteurs d'Ebola et de maladies à virus similaires, ainsi que de mieux comprendre le rôle possible de l'élevage dans la transmission de cette maladie en Afrique de l'Ouest et du Centre. Réaménagement ministériel en France. La liste des nouveaux ministres a été dévoilée ce jeudi. 4 ministres quittent le gouvernement, dont Laurent Fabius. Et comme annoncé, Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, a été nommé ministre des Affaires étrangères. Les écologistes font également leur retour au gouvernement. Le nouveau gouvernement français compte 38 membres, dont 19 hommes et 19 femmes. La parité a donc été respectée. Voilà. Et puis depuis le début de son offensive sur la province d'Alep, le régime syrien aidé de l'aviation russe a repris de nombreux secteurs et siège des rebelles dans les quartiers est de la ville d'Alep, faisant craindre pour le sort d'environ 350 000 civils qui commencent déjà à ressentir les effets d'un potentiel blocus. Voilà, fin de ce 20h, supervisé par Sylvie Touré. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI 1. Portez-vous bien.